Vous avez également la possibilité, au-delà des vidéos, hein, comme on vient de le faire, d'intégrer des fichiers vidéo dans vos montages vidéo, d'intégrer des éléments qu'on a déjà vus tout à l'heure, des éléments de type forme, de type illustration, sticker, vraiment tous les éléments qui sont utiles pour animer votre vidéo. Et ce qu'on peut faire, par exemple, c'est rajouter un sticker sur cette vidéo. Donc, prenons celui-ci. Et donc, vous voyez qu'automatiquement, mon sticker s'est rajouté et il est représenté par cette barre. Donc, on voit quand même bien que ce soit du texte ou des éléments, des illustrations ou des photos, la barre vous précise à chaque fois quel est l'élément concerné. Si j'en rajoute un autre, on va faire le test. J'en mets sur là et j'en rajoute un autre. Et là, vous voyez que j'ai un nouvel élément qui s'est créé avec le sticker que j'ai utilisé. Donc là, pour modifier l'emplacement ou la taille des éléments qu'on vient d'apporter, il suffit d'aller sur votre page. Donc là, je vais zoomer un peu sur ma page et de diminuer sa taille. Alors imaginons que je veuille cette animation-là et celle-ci en dessous. Mais par contre, je souhaiterais que cet affichage-là commence plus tardivement dans ma vidéo. Donc là, c'est pareil, il suffit de cliquer sur cet élément-là et de jouer sur sa durée de la même manière qu'on a fait sur la vidéo. Donc là, je vois que mon étoile ne s'affichera qu'au bout de 1 seconde, 1,3 secondes, alors que ceci s'affichera dès le début. Vous avez également la possibilité d'intégrer des formats d'éléments qui sont déjà préconçus dans Canva, qui peuvent être, par exemple, si je le souhaite, je peux me mettre sur une page vide et rajouter une grille dans laquelle je pourrais rajouter des éléments images. Donc voilà, là j'ai rajouté une grille avec 2 espaces d'images dans lesquels je pourrais rajouter des éléments de photos. Donc j'ai marqué vacances, hein, pour rester dans le thème. Je peux rajouter, ah ben non, ça c'est du pro, donc je peux rajouter cette image-là et je peux rajouter, donc ça c'est pro aussi, celle-ci. Je la baisse un peu. Et là, je peux également, si je le souhaite, rajouter une version de texte. Je peux modifier sa couleur, y créer des effets, comme on a vu tout à l'heure. On va le mettre en effet noir, avec une distance plus poussée et moins de transparence pour que ça se voit mieux. On va marquer Vive les vacances. Là, par contre, je souhaiterais, donc là, vous voyez, j'ai de nouveau cette ligne qui me permet de modifier mon texte. Là encore, je pourrais diminuer la durée de mon texte pour qu'il ne s'affiche que plus tardivement au lancement de la vidéo et je peux également glisser mes éléments pour les changer d'emplacement. Donc là, vous voyez, si là, bon, c'est une vidéo qui dure 5 secondes, si je rediminuais la durée de ma première vidéo, non, il ne faut pas que je le fasse comme ça. Donc, on va mettre le Vive les vacances. Là, je vais diminuer la durée de ma vidéo, réajuster le Vive des vacances pour qu'il débute plus tard et relancer ma vidéo. Et très facilement, on a intégré beaucoup
d'éléments différents pour créer une même vidéo très facilement et rapidement. On aurait pu également rajouter, vu que c'est une vidéo, des animations sur le texte. Donc là, vous voyez, vous avez plein d'animations différentes. Hop. On va prendre le rebond. Pareil, vous pouvez, au niveau des animations, gérer soit une animation sur les deux en entrée et en sortie, soit uniquement en entrée, soit uniquement en sortie. Donc là, si on teste, si je mets les deux et que je lance en sortie et en entrée. Si je mets qu'à l'entrée, mais pas en sortie. Donc là, pareil, l'intensité, c'est pour jouer. Ah non, c'est je suis habitué à la version pro. Donc l'intensité sur la version pro, on peut augmenter l'intensité du mouvement en quelque sorte. Donc là, vous avez vu qu'on a pu rajouter des montages déjà réalisés par Canva et intégrer des images, intégrer du texte, intégrer différentes vidéos, intégrer des stickers et tout ça pour faire une vidéo unique. Donc là, c'est pareil. N'oubliez pas de faire des transitions en vidéo, c'est quand même plus sympa. On a des vidéos qui n'ont pas de son et là, comme vous pouvez le voir, vous avez une bande aussi qui vous permet de gérer l'audio. Vous avez également dans Canva, mais bon, comme on l'a vu, hein, vous pouvez importer vraiment tous les types de fichiers audio, vidéo ou images que vous souhaitez. Vous pouvez prendre tous vos éléments, votre musique personnelle, mais là encore, pour l'exercice, on va se rendre dans éléments, tenter avec le mot musique. Donc là, c'est une AI, là, vous voyez, c'est une appli qui vous permet de réaliser vous-même des musiques. Alors très souvent aussi, elles sont payantes. Donc ça, on ira voir quand on parlera de l'AI. Moi, j'aimerais la trouver de la musique. Ah, enfin, voilà. Donc une musique qui n'est pas en version pro, que je viens de rajouter. Donc elle dure 5,4 secondes. Imaginons que je ne veuille qu'elle ne soit diffusée que durant ma première vidéo. Donc là, il suffit que je la glisse là. Et vous voyez, j'ai directement l'audio qui est intégré uniquement sur ma première vidéo. Si je veux faire, j'en intègre une autre. Et je veux que celle-ci dure sur mes deux vidéos suivantes. Là encore, je relance. Donc là, on voit quand même qu'elle commence un peu tardivement. Je peux remodifier la durée de ma vidéo et la réajuster. Donc là, attention, vous voyez, j'ai un peu démarré en même temps. Si je fais ça, vous voyez, là, les deux musiques vont jouer en même temps pendant une période. On va tester. Alors attendez, non, parce que vu que l'autre commençait mal. Donc attention, hein, au niveau du son, vous faites attention pour que les deux bandes ne soient pas les unes sous les autres, c'est quand même plus sympa. Donc là, vous voyez qu'on a rajouté des pistes audio, des pistes images, des pistes texte et qu'on a simplement joué sur leur durée avec notre panneau miniature, juste en dessous. Là, donc là, vous voyez rapidement les éléments principaux à gérer au niveau des vidéos, que sont le son, les images, les vidéos et tous les éléments graphiques qui existent dans les bibliothèques de Canva ou dans vos bibliothèques personnelles.